Ben, après la prison, ben, je suis retourné au quartier. Par contre, j'ai pas dit depuis le début, je me rends compte que j'ai pas dit de quel quartier je venais. Donc, j'ai grandi dans le quartier de la Renaude, à Saint-Jérôme, dans le 13e arrondissement à Marseille. Donc, la particularité de ce quartier, c'est on y a accès que par une seule rue. Quand on prend cette rue, c'est pour aller au quartier. Ce qui fait qu'au bout de cette rue, ben, il y avait toujours du monde qui squattaient, et puis en même temps, certains faisaient le guet pour avertir les autres un peu plus haut quartier, puisqu'il y en a qui étaient spécialisés dans le désossement de voitures, récupération de moteurs. Enfin, ils pouvaient faire leur trafic tranquille, quoi. Donc, quand on arrivait au bout de cette rue, il y avait tout de suite droit devant, il y avait ce qu'on appelait le camp de gitans. C'était des gitans espagnols. Et tout de suite sur la droite, il y avait les bâtiments où il y avait une population très cosmopolite. Alors la particularité, c'est que tout le monde parlait un peu le langage de tout le monde. On avait tous des notions pour parler en gitan espagnol. On avait des notions d'arabe. Et tous mes amis, je veux dire à Marseille, moi j'ai pas grandi avec cette vision de il est arabe, il est noir, il est ceci, il est cela. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Il a fallu que j'arrive en Alsace pour constater qu'en dehors de mon quartier, ben, il y avait vraiment une distinction. Mais bon, moi j'ai vraiment grandi. Bon, c'était c'était mes amis, quoi, mes fréquentations de tous les jours. Hein, en plus, ce quartier c'était un peu comme une grande famille. Quand il y avait un mariage, je veux dire, tout le quartier était quasiment convié. Et, euh, et donc on était vraiment en sécurité dans ce quartier, pour ceux qui y habitaient. Hein. Et puis ben, j'ai repris ma vie, alcool, shit, squat dans le quartier, squatter. Hein, je dormais toujours dans la voiture du collègue. C'était plus qu'un collègue, c'était un ami hein, qui me laissait sa voiture la nuit pour dormir, et puis voilà, quoi. Donc je vivais comme ça, puis quand j'en avais assez, ben, je faisais comme j'avais déjà souvent fait. J'allais gare Saint-Charles à Marseille, et puis je prenais le train, et puis je repartais sur les routes. Et puis je revenais au quartier avec de nouveaux vêtements, de l'argent dans les poches, plein d'articles que j'avais achetés, et puis voilà, quoi. Donc c'était ma vie de l'époque, sans vraiment d'espoir directement. Bon, je me rappelle, j'avais un ami, Khalifa. Euh, je discutais avec lui, et je me rappelle une fois, je lui ai dit, tu sais, Khalifa, un jour je reviendrai dans ce quartier, puis j'aurai changé. J'aurais réussi dans la vie. J'aurais bien aimé le revoir d'ailleurs, je l'ai pas revu, mais j'aurais bien aimé le revoir parce qu'effectivement, j'ai changé. Il pourrait s'en rendre compte lui-même. Et je me souviens aussi d'un épisode qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait un gitan du quartier qui, bon, c'est seulement plus tard que je l'ai compris, mais quand j'ai vécu cet épisode-là, j'ai vécu ça un peu sans réaliser vraiment ce qu'il me disait. Donc je me souviens, une fois il est venu me voir et il m'a parlé de Jésus. Il m'a dit, tu sais que Jésus, il peut changer ta vie, il existe. Il m'avait même proposé une fois de l'accompagner au lieu de culte où il allait, dans une église, je pense, hein, à l'époque. Et je me suis d'ailleurs rappelé cet épisode seulement bien des années plus tard. Mais sur le moment, ce qu'il me disait rentrait par une oreille et sortait de l'autre. Mais c'est important de le noter, vous comprendrez dans la suite. Mais voilà, quoi, donc il m'avait parlé, moi je trouve, bon, je disais oui à tout ce qu'il me disait, mais bon, sans plus, quoi. J'avais dit ouais, pourquoi pas, je t'accompagnerai, mais bon, j'ai pas cherché plus loin. Et ça me permet aussi de rebondir sur un autre épisode dans le même style que j'ai vécu justement à la maison d'arrêt Sainte-Anne à Avignon, en prison. J'ai oublié d'en parler précédemment. Il y avait un détenu dans la cellule, Roland. Lui, c'était un kangourou, ce qu'on appelle un kangourou, c'est-à-dire qu'il était spécialisé dans le vol de bouteilles d'alcool en équipe. Donc il faisait le tour des hypermarchés, ils étaient à deux trois, il présente bien. Particularité, c'est qu'il avait sur lui ce qu'on a une combinaison de plongée, mais version courte, qui était coupée au milieu. Pourquoi une combinaison de plongée? Parce que ça sert près du corps. Elle était entaillée, puis ça lui permettait de rentrer des bouteilles d'alcool et puis de les pousser avec son bras
qui fait que tout autour de sa taille, quoi, il avait des bouteilles d'alcool. Il avait par-dessus, il avait un petit gilet, puis voilà, il remplissait la malle de la voiture avec, bon, quand il faisait la tournée, il rentrait avec un coffre rempli de bouteilles d'alcool, sachant que ça coûte cher, le whisky, le pastis, etc. Donc voilà, lui c'était sa spécialité. Et ce Roland, justement, il lisait tous les jours, il y avait un calendrier, La Bonne Semence, un calendrier chrétien, avec tous les jours une petite pensée, une méditation. Et puis du jour au lendemain, ce détenu s'est mis à lire assidûment cette pensée du jour. Et puis il aimait bien le partager avec les autres détenus, mais bon, les autres, ils en avaient que faire. Alors moi, il m'appelait, il me disait Minot, viens, on va écouter la bonne parole. Alors minot, c'est une expression du Sud pour dire gamin, quoi. Bon, j'étais petit, enfin, j'avais 18 ans, j'étais gringalé. Et puis donc moi je prenais plaisir à écouter, il lisait, et puis alors lui il y croyait par contre, hein. Et moi je trouvais que c'était beau ce qu'il lisait, ça avait l'air bien, mais de là à croire que c'est valable pour moi et que Dieu existe vraiment, il y avait tout un fossé, hein. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour montrer qu'il y avait eu quand même des petits événements comme ça, ce que par la suite j'ai pu identifier comme étant quelque part une semence d'évangile qui était plantée dans mon cœur, qui était semée. Et voilà, donc sinon au quartier, ben, je continuais ma vie de, de voleur et de buveur et de fumeur de shit.